Je pense que le problème de ces jeunes, ça doit être un problème de manque d'information et manque de compétences. Parce que bien que l'argent soit important, hein, mais l'entrepreneuriat n'a pas à voir qu'avec l'argent. Et on lui dit qu'il n'y a pas assez de banques pour des financements, mais la question que nous devrions nous poser, est-ce que les jeunes sont qualifiés pour obtenir les financements de banque? Parce que n'oubliez pas que le financement, ce n'est pas un don. Le financement, c'est un prêt. Et c'est un prêt qui doit être remboursé avec intérêt, n'est-ce pas? Les banques doivent s'assurer qu'ils donnent de prêts à de personnes qui sont capables de bien investir de l'argent et de rembourser les crédits. Je vous informe que notre pays fait partie des pays où il y a un taux très élevé de non-remboursement des crédits, n'est-ce pas? C'est parce que les gens n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas assez de préparation dans les domaines de l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui ont été préparés sur le plan professionnel, mais l'entrepreneuriat, c'est un autre domaine qui est tout à fait particulier. Donc, le problème doit être résolu à plusieurs niveaux. Les jeunes doivent se former, les jeunes doivent se qualifier, les jeunes doivent bien se préparer pour obtenir des financements, mais les jeunes doivent aussi apprendre des stratégies, n'est-ce pas, pour créer des richesses à partir d'un faible revenu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir créer de la richesse sans argent. Parce que c'est question d'idées, c'est question de services, et vous devez pouvoir trouver des solutions à des problèmes. L'environnement peut être incertain, mais la vie en elle-même est incertaine, n'est-ce pas? Être entrepreneur, c'est justement être capable de faire face à tous ces aléas et arriver à une solution. Nous sommes africains, et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre au prénom de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Je sens plusieurs jeunes en train de cogiter dans leur cerveau. Oui, Ricardo Kanyama vient de le soulever. Le départ, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas prêts à gérer de l'argent. L'entrepreneuriat commence avec un faible revenu. Mais c'est de par là. Quelles sont les bases qu'ils doivent avoir? Par où commencer? Il faudrait commencer par une formation d'initiation à l'entrepreneuriat et une formation à l'éducation financière ou au leadership financier, comme nous les donnons, comme vous avez dit, dans notre premier centre de coaching financier qui est International Success Training Center. Parmi des gens qui arrivent dans notre centre, qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, nous nous rendons compte qu'il y a un problème de lacune terrible. C'est comme des gens qui n'ont jamais fait l'arithmétique et qui essayent de résoudre des équations du second degré. N'est-ce pas? Donc la formation est indispensable. Les jeunes doivent s'investir dans la formation. Ces formations leur permettront de trouver les voies et les moyens pour commencer dans l'entrepreneuriat. Comment s'organiser, comment trouver un capital de départ, comment structurer ses idées, par où il faut commencer avant de penser donc le développement de son entreprise. Donc pour créer des richesses, pour gérer de l'argent, il faut apprendre. Parce que les richesses se créent à partir des idées et il faut des connaissances pour transformer son projet en réalité. Il y a un point qui est très frappant. Vous insistez, vous insistez, vous insistez. Il faut être formé pour gérer de l'argent. Et par rapport à la discipline de l'argent, ceux qui travaillent déjà, qui ont un salaire, même si ce salaire est peu. Mais comment ils peuvent se développer? Parce qu'il y a beaucoup de besoins en famille, nous vivons avec nos frères et sœurs, il faut aider par-ci, aider par-là. Comment nous comporter par rapport à la gestion de notre portefeuille ou porte-monnaie? C'est justement pour cela que nous avons amené cette innovation que nous appelons éducation financière africaine transformationnelle. Et cette éducation financière africaine traditionnelle et transformationnelle concerne tout le monde, même les gens qui travaillent. Parce que lorsque vous n'avez jamais été formé, vous n'avez pas la culture de base pour vivre avec l'argent, vous êtes comme quelqu'un qui essaie de conduire et qui n'a jamais rien appris sur la conduite. Justement, pour épargner, pour avoir un programme pour sortir de la pauvreté, il faut l'intervention des experts, parce que c'est quelque chose qui est difficile, étant donné les besoins, les pressions, les préoccupations par rapport aux revenus qui sont simples. Je vous informe que pour nous, nous trouvons que toutes les institutions engagées dans la lutte contre la pauvreté, notamment on parle de l'éradication de la pauvreté comme objectif de développement durable, doivent comprendre l'importance de l'éducation financière. Parce que l'épargne en lui-même, par exemple, et l'investissement constituent une stratégie efficace pour créer ces fonds d'octroi de crédit que les pays ne disposent pas, mais pour donner aussi aux gens des possibilités d'avoir des choix. Par exemple, le PNUD parle de pauvreté humaine. Lorsque vous lisez l'interprétation du PNUD de la pauvreté, pas de la pauvreté humaine. Mais lorsqu'on parle de la pauvreté humaine, on identifie l'analphabétisme comme problème, n'est-ce pas? Et on veut enseigner aux gens un peu comment lire et écrire. Mais notre problème de pauvreté, ce n'est pas l'analphabétisme seulement, c'est l'analphabétisme financier. Nous avons une population qui est ignorante à 100% sur les principes de base pour bien vivre avec l'argent. Alors, s'il y a des programmes, comme nous sommes en train de proposer, d'éducation financière des masses, de sensibilisation et de prise de conscience, notre population peut parfaitement commencer à créer des richesses par ses propres épargnes et des actions éclairées de création des richesses. Voilà, très chers téléspectateurs. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.